Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, bienvenue à votre émission Grande Analyse, cette émission qui est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez que dans la sphère politique, à ce jour, un seul sujet qui défraye la chronique, c'est la révision ou le changement de la constitution promue par le chef de l'État. Tout a commencé à Kisangani le 9 novembre où le chef de l'État a manifesté cette volonté ferme de modifier la constitution. Mais après son voyage dans l'État Nganika, il a parlé du changement de la constitution car le président de la République estime que cette constitution ne répond plus aux attentes de la population congolaise et surtout que cela reste une œuvre humaine. Et une œuvre humaine est toujours vouée à l'imperfection, comme disent les juristes. Autre temps, autre mœurs. Déjà, cette constitution de 2006, aujourd'hui, une constitution de 2006, aujourd'hui nous sommes en 2024 et 2024 même temps vers sa fin, donc ça nous fera pratiquement 18 ou 19 ans que nous avons cette constitution. Il faudra, selon le chef de l'État, l'accommoder à la vie sociale des Congolais aujourd'hui. Il s'est dit qu'il y a plusieurs articles qui ne tiennent plus tête par rapport au vécu quotidien des Congolais. Sur ce plateau, j'ai un cadre de l'UDPS, M. Joël Moussoso. C'est avec lui que nous allons évoquer cette question de la révision constitutionnelle ou le changement prôné par le président de la République, mais qui a pris aussi corps avec le parti présidentiel l'UDPS. M. Joël Moussoso est cadre de l'UDPS. C'est avec lui que nous allons échanger autour de ce changement de la constitution prôné par l'UDPS. M. Joël, comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Bonjour, M. Alain. Nous sommes là pour parler du changement de la constitution tel que prôné par l'UDPS, parce que je crois il y a une semaine ou 10 jours passés, le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, communément appelé le Monabouté du chef, a demandé aux membres, c'est-à-dire quand je parle de membres, les sympathisants et cadres, de faire du changement de la constitution leur cheval de bataille. Avant d'essayer de prendre quelques questions liées à Kinshasa, comment vous avez accueilli ce message du secrétaire général? À tout seigneur, tout honneur. Donc, total respect au président AI et faisant la personne qui gère le parti, Augustin Kabouya, que je salue en passant. Lui, c'est le gardien du temple. Donc c'est un visionnaire, parce que l'UDPS c'est le premier qui avait lancé les offices, et certains même l'ont attaqué, mais après les discours du chef de l'État, qui a soutenu, qui a aussi démontré ce qu'il voulait, le changement de la Constitution, et les détracteurs de Kabouya l'ont donné raison juste après. Donc voilà pourquoi certaines personnes l'appellent aigle. Donc je salue Serge Augustin Kabouya, la journée de la FUNA vous soutient et vous soutiendra toujours. Voilà, avant d'entrer dans le fond... Pour répondre à la question, oui. Nous sommes ces vêtements. Lorsque le général donne un go, il nous a demandé de passer dans les médias, sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser. Pour le moment, nous sommes encore à la phase de la sensibilisation. Nous voulons faire comprendre à la population le bien fondé de cette initiative. Loin de nous, on va développer ce cours de l'émission, l'idée du troisième mandat, de s'éterniser au pouvoir. Non, c'est pour le bien-être de la population. Et c'est cette constitution qu'on appelle les belligérants a atteint son âge adulte. Maintenant, il est temps d'avoir une constitution qui sera capable de donner au peuple congolais ce que le peuple veut. Voilà, mais avant d'entrer dans le fond, nous allons quand même parler de la ville de Kinshasa. Les embouteillages ces derniers temps, et j'ai même suivi une vidéo d'un confrère journaliste qui a dit Bassina Mibali parce que l'homme qui quitte le boulot à 18h, bloqué dans les embouteillages, il arrive à la maison très tard.
hier, nous avons suivi dans les médias, sur, je cite Top Congo, le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, qui a évoqué les embouteillages partout dans les grandes villes. Il a même brandi des photos parlant des embouteillages dans la ville de Paris. Est-ce que c'est parce que ces embouteillages se vivent partout que nous devons arriver à normaliser cela en République démocratique du Congo? Bonne question. Et coup de chapeau au VPM au transport, le VPM Jean-Pierre Bemba, le président du MSC, il est aussi membre du présidium de l'Union Sacrée. Je l'ai personnellement suivi, hier je n'ai pas eu le temps, je l'ai suivi aujourd'hui pendant pratiquement 1 heure. Et la question sur le problème d'embouteillage, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que au deuxième mandat de Fatou, nous sommes ici pour... Cette fois-ci, on n'a pas d'excuses. On a obtenu 73% de suffrage de la population congolaise. Le Congolais attend de nous des solutions aux problèmes qu'il rencontre. Un des problèmes, c'est le problème d'embouteillage. Aujourd'hui, il y a quand même eu des mesures. Ensemble, il y a eu une commission, ministère des Transports, Intérieur, Infrastructure et la ville de Kinshasa, même le ministre provincial de Excellence Bob Amisso. Ils sont en commission, ils travaillent pour, comme on dit en français, gérer ses pouvoirs. Quelles sont les pistes, quelles sont les mesures à prendre pour quand même... c'est question, c'est impossible de finir avec l'embouteillage avec Kinshasa, mais quand même, il faut qu'il y ait des mesures qui peuvent alléger. Et il y a eu des mesures, entre autres le sens unique pour ceux qui sont vers Ndelama et Chouabrikin. Et personnellement, est-ce que ça quand même soulève? Oui, le matin pour arriver en ville, les parents quittaient à 5 h du matin avec leur enfant. Mais actuellement, quand même, grâce au sens unique, le matin, les gens vaquent librement à leur occupation et la voie est quand même plus ou moins bonne par rapport à avant sens unique. Mais seulement c'est au niveau du boulevard en tout cas il y a entre aux heures chaudes là, c'est-à-dire 7 h 10 h c'est compliqué, et puis à 13 h aussi quand les élèves sortent et le soir aussi, parce que nous qui travaillons en ville, nous cherchons à rentrer chez nous. Donc pendant ces 3 heures qu'il y a quand même de bouchons, et il en a parlé, le cas des infrastructures. Le mouvement du 30 juin a 19 avenues. Vous voyez, donc toutes les avenues ont des problèmes. Ouangata, il y a cité Ouéry. Donc c'est difficile. Et voilà pourquoi il a promis. Donc je l'ai dit, il a dit dès aujourd'hui, c'était hier, il a dit demain déjà, il aura lancement de travaux pour essayer d'abord de réhabiliter. Quelque chose comme voilà, qui peuvent peut-être certaines personnes peuvent aller partir de Ouéry, tout ça. Ce sont des mesures pour au moins alléger les embouteillages. Lorsqu'il a brandi les images, c'est pas une excuse, mais c'est une réalité, parce que il a dit une chose. Les peuples congolais, surtout nous la jeunesse, nos opposants à Nzala, commence à vouloir chercher à manipuler les jeunes. Les embouteillages, c'est pas... Est-ce qu'un problème... Soukabé est pas embouteillage? Est-ce que c'est Fatih qui a créé les embouteillages aujourd'hui? Mais maintenant, j'ai suivi, je ne citerai pas les noms aujourd'hui, que Dieu me fasse grâce, que je ne sais pas les noms des opposants à Nzala. Il veut faire un parallélisme bidon. Les embouteillages, c'est partout en France. Il a montré en Égypte. C'est partout dans le monde, il y a des embouteillages. Peut-être que c'est ce qu'ils disent, n'ont jamais voyagé, peut-être. Mais les embouteillages sont même à Brazzaville, ici à côté, il y a des embouteillages. Mais quand même, on ne peut pas être là fier en donnant des exemples des pays étrangers, mais quand même, les mesures prises, et il y a aussi les conducteurs eux-mêmes. Ouais, et aussi, il y a ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est un grand problème. Il y a aussi ce problème. Parce que lorsqu'on voit la garde républicaine descendre sur le terrain, on voit quand même... J'ai toujours posé cette question. Quand à la garde républicaine, tout est en ordre. Et ils n'ont pas fait les formations routières. Mais ceux qui sont censés réglementer la circulation routière,
les roulages, peut-être que lorsqu'ils sont là, ils ne font rien. Mais aujourd'hui, avec l'essence unique, il y a des PEM à côté. Tu vois, quand même, avec les PEM, je sais pas si il faut quand même qu'il y ait toilettage ou recyclage, je ne sais pas. Mais je pense aussi à ça c'est mon point de vue, à la police de circulation routière, il faut quand même peut-être qu'on ait une mise à jour sur réhabiliter les jeunes, recruter les jeunes. Peut-être que ça va produire. Dans un mot, prions le bon Dieu et au travers le VPM Jean-Pierre Bemba, quand même, je pense qu'il y aura comme solution par rapport à d'embouteillage. Espérons qu'il y aura quand même solution. Nous avons évoqué cela parce que c'est quand même la ville de Kinshasa. Si vous avez un rendez-vous en ville à 10h, en tout cas, il faut fournir cet effort-là de quitter à 6h30 ou 7h parce que vous ne savez pas si vous allez rencontrer en cours de route. Mais espérons qu'après toutes les mesures prises, mais dommage que ça soit aussi en République démocratique du Congo, il n'y a que des mesures qui sont prises pour éviter ce beaucoup de bataille. Le résultat ne suit pas, c'est aussi ça le problème. Mais du moins, nous espérons que peut-être que pour ce que nous vivons aujourd'hui, avec tout ce que le VPM Jean-Pierre Bemba dit, que nous pourrions avoir des solutions, bien que les embouteillages ne prendront pas fin, mais du moins que nous puissions trouver quand même des artères où circuler facilement et puis en 1 heure ou 30 minutes, quitter d'un point X, atteindre un point Y, ça sera quand même une bonne chose. Nous rentrons dans notre logique de la Constitution. Voilà. Aujourd'hui, le changement de la Constitution prend une autre tournée. Le président de la République, apparemment, il s'impose. Personne ne m'interdira de changer cette Constitution. Alors que la République démocratique du Congo, c'est pour les 100 millions de Congolais. C'est vrai que cette même Constitution qu'il veut changer lui donne les prérogatives. En son article 218, si je ne me trompe pas, c'est la première institution qui a été citée, c'est-à-dire le président de la République qui représente la présidence pour l'initiative du changement de la Constitution. Mais est-ce que fait ça est-ce que ça doit se faire de cette manière? Alors que Aki Sangani, il avait dit il mettra en place une commission et c'est là. Il a utilisé quel terme? N'était pas une urgence. Voilà. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, nous quittons même cette étape d'urgence, il dit que personne ne l'interdira. Merci pour la question. Mais il est le garant de la nation, Papa Alain. Étant garant de la nation, c'est comme un père de famille. Lorsque le papa veut mettre en place des choses, des mécanismes pour le bien-être de ses enfants, qui sommes-nous pour l'interdire? Même moi, je répète ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Fachi-Beton, a dit. Personne peut interdire aux garants de la nation d'initier une initiative pour de la révision du changement, bien que nous souhaitons le changement. Mais cela va être défini après la mise en place de la commission. Incessamment, le président de la République mettra en place une commission qui va regrouper toutes les couches de la population. Même ceux qui sont contre, ils seront le bienvenu parce que ce sera un cas de concertation et de réflexion. On veut simplement analyser, réfléchir, faire des réflexions sur l'actuelle constitution qui a atteint son âge adulte. Maintenant, nous devons mettre en place, rédiger une constitution adéquate aux conditions actuelles. Moi, j'aime dire, le droit est évolutif. Le droit s'adapte par rapport aux circonstances et par rapport au temps. Comme vous l'avez dit à votre introduction, autrement, nous sommes en 2024, nous tendons vers 2025. Cette constitution a été rédigée ou soit faite en 2016. Donc, cela fait plus de... Je pense, ça a été promulgué le 18 février 2006. Donc, nous avons voté le référendum. Voilà. C'était en 2005. Nous, déjà, l'UDPS, l'UDPS à son temps avait refusé. Mais ceux qui soutiennent aujourd'hui le chef de l'État, et
était à cette époque-là avec la politique est dynamique. Donc, on ne pas sur ce terrain. Nous sommes des aînés quand même. Hein. Nous sommes des jeunes gens qu'on ne peut pas quand même tirer nos aînés. Mais la politique est dynamique. Il n'y a pas de jeu. J'ai suivi Alain Toulou, qui est d'ailleurs, oui, il est allé trop loin. Il a parlé de l'avènement de la 4e République. C'est son opinion. Tout ça, quand je disais à mon introduction, on va dans le président de la République mettre en place, le peuple congolais le peuple doit savoir que en début de l'année prochaine, il y aura une commission qui sera mise en place. Et c'est à cette commission qui, après avoir travaillé, ils vont faire un rapport, soit on va réviser, soit on va changer. Bien que ça dépendait que le jeune ce que je suis, ça c'est le propos que je tiens, c'est le n'engage que moi, je vais souhaiter qu'on change carrément la constitution. Parce que il n'y a aucun, parce que certains gens disent, certaines personnes parlent de déverrouillage, tout ça, non. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. La Constitution elle-même prévoit sa révision, ça on est d'accord. Oui. Mais qu'adviendra-t-il si aujourd'hui nous devons changer cette Constitution? C'est-à-dire le temps que ça prendra. Papa, je ne suis pas ici pour vous poser des questions. Laissez-moi terminer ma réflexion. Le temps que ça prendra entre sa rédaction et sa promulgation, sa mise en vigueur. Donc l'actuelle Constitution va tomber alors que le président de la République a lui-même prêté serment sur cette Constitution. Oui, c'est vide-là. Qu'est-ce qui va arriver? Vous ne contredisez pas. On est sur deux voies. Soit la révision, soit le changement. Soit toutes les deux pistes sont sur la table. Oui. Bien que l'action est beaucoup plus au changement. Sur la révision, l'article 218 a bien défini. Le président de la République peut initier. Moi, je suis défenseur à Bonassé Limbao. Je peux réunir, c'est faisable, sans signatures, et je n'ai pas déposé à l'Assemblée. Et c'est possible. Aussi, il y a 4 voies légales pour réviser la Constitution. Mais par rapport au changement de la Constitution, je mets quiconque à décider, même ceux qui sont contre le changement, ils disent qu'ils ont déjà vu pour ces pays qui parlent d'un coup d'État, tout ça, du changement. Non. Il n'y a aucun article, je ne suis pas juriste moi, où vous pouvez faire des recherches, prendre les professeurs en droit, qui nous montrent un seul article qui est dans cette Constitution, qui parle qui interdit le changement de la Constitution. Il n'y en a pas. Il y a parmi tous les articles qui est dans l'actuelle Constitution, il n'y a aucun article qui interdit le changement de la Constitution. La Constitution ou le changement? Je dis le changement. À l'article 218, il est clair. Il y a 4 voies. Il y a le président de la République, 100 000 signatures de Congolais rédigées à une de chambre. Il y a le gouvernement. Il y a aussi une de chambre aussi. Et il y a 4 manières. Là, sur le plan de la révision, il n'y a aucune personne qui peut contredire, parce que l'actuelle Constitution déjà définit les modalités pour réviser la Constitution. Moi, je suis du côté changement. Il n'y a aucun article qui interdit le changement de la Constitution. Et les Français les disent, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, vous ne pouvez pas nous interdire à réviser, soit à changer carrément cette Constitution. Mais à l'heure actuelle, apparemment, le président de l'Union sacrée ne vous accompagne pas dans cette logique. Il se prononce à compte-goutte. Écoutez Bemba, hier, apparemment, il se fie ce sont des gens au changement. Ce sont des chefs. Alors que l'UDPS est en train de porter cette lourde charge-là. Mais le changement. Le président de la République est un produit de l'UDPS. Nous sommes le parti présidentiel. Nous sommes là pour aider le chef de l'État. Lorsque le président parle d'une chose, automatiquement, nous devrons le suivre. Il nous a demandé de sensibiliser. Il a parlé de la révision, soit du changement de la Constitution. Et son général, le secrétaire de l'honorable Augustin Kabuya, a fait un communiqué, il a rédigé un communiqué disant aux structures, moi je suis secrétaire exécutif adjoint de la Fédération de la FUNA, les gens financiers FUNA, je suis candidat du parti, et vous m'avez invité hier, n'est-ce pas? Aujourd'hui j'ai accepté, parce que nous sommes dans cette logique, et nous sommes ici pour sensibiliser. Nous ne voulons pas qu'on manipule la jeunesse, parce que les opposants, moi j'ai aimé, et je me répète encore une fois, parce que les politiciens actuellement
commence à vouloir manipuler la jeunesse. Alors moi, je suis un jeune leader, je dois passer par les médias comme ça pour montrer aux jeunes il n'y a pas un problème de troisième mandat, il n'y a pas un problème de s'éterniser au pouvoir, non. Nous sommes ici pour quand même adapter notre constitution. Donc, dites-moi un peu, vous et moi, on sait comment les gouvernements sont votés. Et en tout cas, à 75%, ce sont des produits de corruption. Nous savons comment les sénateurs sont nommés, sont votés. Non, tout ça, et qu'on se le dise, moi, dans toutes mes sorties médiatiques, je parle du Sénat. Dites-nous la vérité, le Sénat sert à quoi? Quand on a déjà 500 députés, il faut encore plus de 100 sénateurs. C'est un coût. Et on peut supprimer au futur. 100 sénateurs, plus un sénateur quand le président Félix ne sera pas là, ça nous fera 6. Ils ont droit à des avantages, à la rémunération, soins de santé, tout ça, dotation de véhicules. Mais vous évoquez ça seulement pour les sénateurs, mais même à l'Assemblée nationale, tous les anciens présidents de l'Assemblée, mais tous sont pris en charge. Ce sont les choses que les faillots ou les épingués qu'on sort doivent dire au peuple. Nous avons un premier ministre qui a un problème avec la justice. Qu'est-ce qu'il est pour? Ce sont des lois que le régime passé a. Ma tête d'appel n'est pas justifiable. Jusqu'à présent, il n'est pas justifiable. Par rapport à quoi? Parce qu'il y a une loi et des statuts des anciens premiers ministres, tout ça. Ça a été écrit sur papier. C'est pas verbalement qu'on va enlever ça. Pour moi, je ne suis pas son juge naturel et je ne suis pas ici pour le juger parce qu'il peut aussi me poursuivre pour diffamation. Mais quand même, il devrait aller répondre parce que c'est plus de 200 millions de dollars par rapport à Buchanan, c'est beaucoup d'argent. Mais en fait, pour nous, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune juridiction qui peut les juger. C'est gravissime. Il y a plus de 13 anciens présidents, les gens, Jean Mabunda, tout ça. Ils sont dans leur... On dit comme tous la même rémunération qu'on a mis, c'est drôle. C'est drôle, monsieur. Voilà. Maintenant, comment on peut développer un pays avec de telles choses? Est-ce que vous pensez, je ne parle pas seulement du président de l'Union sacrée, mais est-ce que vous pensez que tous vos... Je vais en venir. Laissez-moi juste vous en finir. Est-ce que vous pensez que tous vos alliés qui bénéficient de ces avantages seront de votre côté pour qu'il y ait changement? Et voir beaucoup plus leurs avantages et non le bien-être du peuple. C'est grave. Parce que nous, l'UDPS, nous avons un slogan, le peuple d'abord. Nous, c'est le peuple. Nous parlons de cette constitution, c'est parce qu'on veut mettre le peuple d'abord dans de très bonnes conditions. Certes, il y a des gens qui font un raccordement frauduleux en disant que non, est-ce que les constitutions des Sanzala, les constitutions des Sénissa, et aussi les embouteillages, non, il y a un raccordement frauduleux. Il y a un gouvernement qui est mis en place, qui est en train de travailler. Nous n'allons pas faire un machin. Par rapport, vous avez parlé du monde des présidents, tout ça. Ce sont les humains. Nous sommes prêts. L'UDPS est prête à accompagner le chef de l'État, prête à tout et pour tout. Même s'il faut qu'on fasse des marches soutenant le changement sur de la révision, on le fera. Nos députés, l'honorable ami, c'est toutefois dans des médias pour en parler. Ils le feront. Et nous aussi, les gens du parti, nous sommes prêts. Nous passons par, nous utilisons tous les canaux possibles, médias, réseaux sociaux, je ne sais pas moi quoi, pour au moins que les peuples comprennent. S'ils ne veulent pas nous accompagner, qu'ils ne veulent pas qu'ils nous laissent travailler seuls, parce qu'ils sont bénéficiaires de ce régime. Quand même, il est président de l'Assemblée nationale, ça au moins, j'ai appris qu'il a raison, il y a aussi le président Boss, peut-être que jusque-là, c'est la position du président Vital. Le président Barrett, jusque-là, champion Bemba, c'est bon. Peut-être qu'ils sont déjà pour. Bon, je ne suis pas venu parler d'eux, mais quand même, qu'ils nous accompagnent pas, il y aura changement sur cette révision de la Constitution. Parce qu'il n'y a aucun parti, je mets quiconque défi, qui est mieux implanté comme l'UDPS. Donc nous sommes dans toutes les 26 provinces, il n'y a aucun village où on ne trouvera pas le drapeau de l'UDPS. Nous sommes partout et notre secrétaire général a dit, nous sommes prêts. Si l'opposition
lance les offices en organisant des marches. Nous aussi, on va faire nous allons aussi organiser des marches pour montrer, parce que ils veulent se victimiser. En fait, c'est là où je voulais en venir avec la sortie médiatique de Martin Fayoulou sur France 24. Moi, je ne sais pas. Il a dit quoi? Il a dit que M. Félix cherche à changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir et eux, ça sont le baril. Ça, c'est un procès d'intention inutile. Lui-même, le président de la République l'a dit à Lubumbashi. Je ne suis pas là pour m'éterniser au pouvoir. Mais qui, donc lui, il est mieux informé que la personne de Félix lui-même. Ça, c'est devenu un dieu. Le président de la République l'a dit. Nous ne sommes pas lancés nous n'avons pas lancé cette démarche, pas pour s'éterniser au pouvoir, c'est pour le bien-être de la population. Hein, il faut que M. Fayoulou, lui aussi, va me suivre, qu'il sache que son frère de l'église Philadelphie, Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas là pour vouloir s'éterniser au pouvoir. Non, l'UDPS, c'est un parti qui prend l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect de texte. Il y a une constitution et nous voulons mettre ça dans de bonnes conditions. Hein? C'est-à-dire enlever des petites impuretés qui est dans doter à la République une constitution adéquate. C'est ça la réalité. On vous accuse déjà d'avoir une ébauche. On a même cité les noms. Il semblerait que les rédacteurs serrés, les rédacteurs serrés, je suis dans le conditionnel pour éviter le il semblerait que les rédacteurs serrés, on a même évoqué certains articles disant qu'on a supprimé la primature pour la vice-présidence et les gouverneurs seront n'allons pas vite en besoin, Alain. Le président a dit, je me répète encore, que qu'on le sache. Hein? D'abord, on va mettre en place la commission. Ça, c'est évident. Oui. La commission va réunir toutes les couches de la population. Même Fayoulou, moi, à sa place, je serais membre. Pour au moins, non, mais la commission, pourquoi vous n'ouvrez pas, c'est vrai que la commission n'est pas encore mise en place, mais pourquoi ne pas organiser, ne pas organiser un cadre de, parce que, en fait, ils se sentent mis à l'écart, alors que vous réfléchissez sur un document comment ils peuvent qui va gérer la République pendant plusieurs années. Ce n'est pas les moments. Le président de la République est encore au début de son second mandat. Il y a 7 ans. Le dernier, le jour avance. Que je finisse, M. Alain, accordez-moi du temps. Okay. Nous sommes au début, juste la première année de notre mandat. Le président de la République, et moi j'aime sa façon de faire, il ne fait pas des discours politiciens. Des discours là et tu dis I et dans ta tête tu te dis A. Non, le président de la République dit ce qu'il veut, dit ce qui est dans son cœur et il le dit et puis ça passe. C'est vraiment un kino au vrai sens du mot. Du mot. Le président de la République a simplement dit, je ne vais pas me répéter encore pour une troisième fois, il mettra en place une commission. Attendant la mise en place de la commission, dans la commission, ça va réunir toute la couche de la population, même les opposants seront invités et qu'ils viennent, qu'ils réfléchissent. C'est la commission qui va nous définir cette ébauche, tout ça qu'ils disent, non, il y a une ébauche, tout ça, c'est faux et archi faux parce qu'il y a une commission. C'est la commission qui va traiter, c'est la commission qui va nous proposer les pistes de sortie. La commission, on peut leur donner déjà une ébauche qui a été... Non, ça, ce sont des fossés. C'est ce que le président de la République, comme garant de la nation, comme une institution, on peut proposer. S'il n'y a pas de problème, moi je propose la suppression du Sénat, je propose, disons, la réduction du train de vie. Tu sais, vous savez, l'obésité de l'État. J'ai aimé mon aîné Jean-Pierre Liliaoud, je salue le VPM à la fonction publique. L'État a zolé un bon roulé, comment on dit, institution un bon il faut passer la mboka. Vous trouvez ça normal? Mais tant que tu as le Sénat, tu as le Sénat provincial, tu as le gouverneur, tu as le belé terrible, et syndicat qui a révisé, tu dois changer la constitution, tous ces articles, tu dois bander tu dois conforme pour que le peuple congolais puisse s'y retrouver. L'obésité de l'État, c'est la réduction du temps de vie des institutions. Les institutions, ils ont un papier. Tant que tu as dit que Janine Mabunda, Olivier Kamita, tout, Mbosso,
Si vous trouvez ça, c'est un nègre minute que tu aussi une constitution. Mais est-ce que ça peut plaire? Non, tu sais, tu peux mettre solo pour un mandat, tu peux mettre en haut pour un facha 15 ans. Non, tu peux mettre solo parce que papa Etienne, j'ai des vidéos où les gens peuvent chercher. À l'époque, en 2011, m'a posé une question. Au compte posé public sur le monde constitutionnel, n'a pas changé de constitution. Est-ce que papa Etienne a bien moi comme président, moi changer de constitution pour se pouvoir? Non, le débat. Il y a constitution, il y a des développement noble. Tout ça, là, on a bien être la population. La population, en face, dans l'inga la vous comprendre que ma sola constitution au état linga na yo. Jeune ba manipuler au té, tout ça, tout bête ma sola constitution au. Pour la toute constitution au esengeli na biso. Conscient au ba sala ka ngona temps au pays ça qui dirigeant ba belligérant, surtout qui na guerre, ba mo rébellion au tout vanda, tout solo là. Tout est 1 plus 4. Parce que pour 1 plus 4 on a ici là, tout qui na ba institution. Il faut passer la constitution au. Ma sola mise en place l'institution c'est ici là. Ma sola réunification c'est ici là. L'autre bête absolument développement. To wana constitution on a et tant na cookie. Mais il faut que makambo sengeli pour que peuple se retrouver en quelque sorte. Et parce qu'il y a des gens qui disent non, constitution de Sanzara. Non, on les a raccordement frauduleux. Il y a un gouvernement au pays son âge Joël, là quand même secrétaire exécutif adjoint il faut non. Dans le lobby président fatal la tout le monde a clair dans le gouvernement et des moments je dis tout le cas. Si le dernier membre du gouvernement, tout le monde a clarté avec qui va évoluer, tout le monde évolution, on a pris il faut qu'il y ait évaluation trimestrielle. Tout le monde avait un Doudou Fomba excellence que je salue, un travail impeccable depuis que les taux nous ça là qui toque produit des pèses. Dans la logique il y a beaucoup mis ça battu. Mais du moins tout le monde la banque est retourne dans les 15, tu peux comme les 30. C'est-à-dire les fonctionnaires se retrouvent. Et s'il y a un retard, on vous informe en amont que décalage au salama, na délai boué. Je n'ai pas cette habitude à ça là, je pas à bateau, mais il faut acclamer. En tout cas, on a des missions sur les gars ministre de la justice logique on a zoé nango akebe kozala pétard mouillé lelo to sentir souté parce que matalane le kaki mingi. Le travail doit se faire dans les fonds. Et ce que le ministre des Finances fait, vous sentez que c'est un travail qui se fait dans le fond. J'ai toujours apprécié le VPM, il y a fonction publique, depuis premier mandat, vous sentez que c'est vrai que Misolongo Kozala n'est pas canicelate, mais Moutou, ayebi que matricule aux ayanga et puis Nazula, on a banque. Déjà ça donne quand même moi l'espoir. Et bah ministre Moussou beaucoup compte à peine la logique ouana. Tiens t'as coquille parce que 3 mois plus de 3 parce que ça commence 5 mois. Mais coquille parce que la sécurité de économie et aussi un professeur mais l'élo économie on zaka ndenge zaleli donc quelque part Moussa le salamate si certains peuvent faire mieux et les autres attendent quoi donc Robin a une question à volonté. Parce que dans le ça mieux. C'est vrai que ça 100% à rendement. Mais du moins, quand il y a des avancées, on sait voir, même dans le Moussoubo, que tu as 1 comme 2. Donc, tu as 0 pour comme 1, c'est que voilà. Donc, ce que je disais, le gouvernement est sans temps belé, donc il faut évoluer. Et tout le monde pas président des mandats, 73%, c'est beaucoup. Surtout dans la TV, tu es banni ceux qui n'ont pas carte. Bon, c'est la beauté, ni beauté. Donc, pour nous, c'est devenu tout souffrir. Il faut défendre le régime. Alors qu'il y a des gens non, il est temps que le président de la République, moi, à mon avis, ça n'engage pas mon parti. C'est les propos que je tiens maintenant, c'est n'engage que je donne tout ça. Le président, il faut certainement remaniement, soit pas changer le gouvernement, pour tout, tant ils étaient. Parce que maintenant, c'est un racontement frauduleux. Parce que un mot est qui t'aime peu moi, argument. Ou bien sur la constitution, c'est bon, nous allons c'est la constitution. Parce qu'il y a un gouvernement, il y a des gens qui sont payés pour que nous allons ici là. Parce que la constitution parallélisme, on a et parallèle, les rebats la débat constitution dans le débat littérature, mais entre temps,
les matés. Parce que biso et perso tâche facile pour notre défendre le pays. D'où il faut quand même côté gouvernement peut présent et public à talango mandam, à talango mandam place on a pour moitié. Voilà, merci beaucoup. Toko Kota na sujet ya mibale ya onde ko mema biso na suka ya émission. Oza molobeli yaba na Selemba ou mais monsieur Amisi Makutano l'honorable akendaki kotala nzela o ebukanaki na ngambo ya zappé si je me trompe pas. C'est vrai qu'on ne doit pas rester là dans la logique ya mbeba moko yé to bengi honorable, mbeba moko yé to bengi honorable. Makambo tozo lobela yango gouvernement mobimbezali mais zo sa musala nango na ndenge longo banité. Il y a que des têtes au to ko tanga yé na domaine na yé c'est bon, yé na domaine na yé c'est bon. Bana yanga mbwana balelaki et molobeli na bango akendaki atalanzela toyoka yé comme ça ndé tokozonga après. Très bien. Gérer ses prévoit. En étant député, nous sommes là où nous sommes, c'est par la volonté de cette population. Et il est de notre devoir d'observer avec un œil très regardant tout ce qui a trait à l'intérêt du peuple. C'est pourquoi, c'est pas pour rien on nous dit que nous sommes les serviteurs de proximité. Avec eux, il y a une complicité. Nous avons commencé, nous avons constaté, et aujourd'hui, est en train d'être fait par l'entreprise chinoise. Nous ne pouvons que manifester notre lueur d'espoir et de voir comment les choses évoluent positivement. Bien entendu, il y a quand même des esprits qui se fâchent, mais ils doivent comprendre que l'intérêt supérieur de la majorité doit primer sur l'intérêt individuel. En tout cas, merci beaucoup au bourgmestre de la commune de Selembao qui est vraiment actif, ça je l'avoue et il le mérite. Et bien entendu, avec cette complicité, notre population de Selembao peut compter sur nous, par le bourgmestre et surtout par moi qui est leur député national. Bien entendu, nous sommes à 12, mais je sens mes origines dans Selembao et donc il y a un accent très particulier dans tout ce qui touche Selembao et nous serons et nous sommes toujours là pour les accompagner. Courage à l'entreprise. Nous avons fait un constat positif, à ne pas dire fatigué. Accompagné de Mathias Romoumou, bourgmestre de la commune de Selembao. Monsieur Joël, nous venons de suivre l'honorable Amisi Makutano, qui est allé au chevet à l'électeur Naye, Nzele Yakiaro Boukana. Est-ce qu'il faut tout la logique quand il y a un problème? Le député de la circonscription, il faut ezonga. Pour avoir ça constat. Ils ont rôle là-bas, en fait. Oui, non, en fait, préoccupation, c'est vrai, c'est leur rôle. Mais toi, on a peut-être des vacances parlementaires, peut-être à côté de les ministres des infrastructures. Je vais en venir. La commission est pour rapport. Mais tant que il faut que tous les députés, vous-même, vous vous dites quoi quand vous voyez cette façon de faire? Non, on a la question d'ailleurs. Mais on a expliqué un peu pourquoi comment Kiwana. Ok. Mboula, ils ont catastrophe naturelle. On a mis dans Facebook la pluie énerve le gouverneur. Je ne sais pas s'il a dit ça réellement. Il a dit ça. Dans une émission sur que je sais, gouverneur que je soutiens, je Daniel Bumba, coup de chapeau à Bunda et Simba. Mboula est bête qui n'a Selembao. Ok. Il y a un collecteur mort, il a Kaboli deux quartiers, quartier Radi, na quartier Ngafani, na quartier commune Selembao. Mboule Betseki, c'était un certain vendredi. Le jour suivant, il était le seul et le premier député en coma sur place. Donc, a commis, à mon avis, qui vraiment scandalé parce qu'il y a des raisons. Donc, les gens ont perdu de maisons, de maisons en étage, moi et Koyaki. Donc, collecteur et Boukani, il s'allait créer peu érosion place. C'est-à-dire qu'il lundi nango, à ça là qui question orale avec débat adressé par un ministre de l'infrastructure. Parce que il a secteur gérer ses pouvoirs. Parce que pour un collecteur, il a qui problème local. Yo comme ministre de l'infrastructure, mais tu es mieux placé à prévenir. Il y avait une question orale avec débat. Heureusement quand même, grâce, il y a honorable Amisi, na bourgmestre Bisso, au Penaye, la TV, na félicité Excellence Mathias Romoumou, Azobunda. En tout cas, il s'est battu na honorable Amisi pour que
Agence congolaise de compte à vous, Atinda Banger, a signé contrat dans entreprise chinoise sur place pour que Baba Misala. Comme ils allaient démarche où il y a une initiative, il y a honorable Miss, mais quand même, il y a une la Misala. Ouais, donc c'est pas que le peuple a bien acquis. D'ailleurs, on n'est pas trop mobilisé parce que il y a qui instantané, présent. La révolution, et Misala, comme pour ceux qui passent beaucoup les alliés, la qualité d'un député national qui ne passe beaucoup les alliés pour débloquer. Nous sommes arrivés sur place. Merci aussi à la séance Lemba au sud. Je vis nos présidents cellulaires, Maman Meta de la cellule Baledingi, président Bishima cellule Habitat, tout ça. La présidence cellulaire Nabiso, qui est belé, ma compagnie qui honorable pour que Asala à visite il y a chantier où ça très bien. Je me répète encore, grâce à l'initiative, il y a des députés. Il y a une initiative, il y a honorable Amis. Il y a Ayakiwana, ensemble maintenant Bourgmestre, et il y a sali des démarches politiques pour quand même solution. C'est parce que j'ai vraiment, ça m'a vraiment fait mal de voir des élus du peuple faire une récupération politique. Ça ne sert à rien de vouloir mentir au peuple. Hein? Les petites démarches, ils ont qui démarches honorables. Et ce n'est même pas, ça n'a rien à voir avec la ville de Kinshasa. C'est le gouvernement central qui finance ma travaux. Mais j'ai appris qu'il y a eu un député provincial qui a menti, je le dis à la télé en direct, au peuple qu'il y a une initiative naïe, Daniel Bumba, j'ai des images, ça m'a vraiment blessé. Ça n'a rien à voir, c'est pas important de mentir au peuple. Donc il y a des démarches normales, il y a honorable, il y a grâce qu'on de grand à vous, gouvernement central, des bazo, celle il y a qui est bien, et évolution président qui est bien que le président est en déplacement. Moi aussi, je pense demain, si je m'entends, je vais alors passer la rapport natale, là, tout à quand même une évolution. Ça, la ramasse, c'est le lobbying, solution payée, population peut applaudir. Malheureusement, politiciens, indiqué la guerre mort à Fontaine, donc non, ça n'a rien à voir avec le gouverneur, que j'aime bien le Daniel Bumba, que je soutiens aussi. Alors, c'est au cours de but. Hein? Non, je souhaite que, et Simba Nango, je vu, c'est un homme qui a la volonté de faire quelque chose. Donc, le gouvernement central paye beaucoup de pouces, et je soutiens Daniel Bumba, et je sais que Simba. Alors, par rapport à l'infrastructure, il y a une démarche, je vous informe, pour déjà plus de 50 sénateurs, députés, Sali, pour la excellence Guizaro, il y a que c'est justifié. Ce n'est pas de l'acharnement à la personne de l'excellence. Tu viens de nous dire, où en sommes-nous l'infrastructure Kinshasa, moi je prie mon église, la race de Dieu, c'est vers Station Barré. Et ça va sonner, on a un peu de paix. L'église, pas encore une église dans la race de Dieu, du prophète Christian Kalala, il y a une station Barré. Maman a libourouan, on a des personnes qui ont pas finani. Tu vois, et faut se biso. Libourouan, c'est plus de 2 ans, 3 ans. Et au fur et à mesure, tout le monde arabe, ils vont se trouver solution. Ils ont la commune en Galima. Ça fait mal, c'est long de mon église. Nzela na Kinshasa, nzela d'autant de place. Kene wangata, kota nzela ezati. Oh, il y a des millions d'argent qui sortent pour avoir infrastructure. Il y a quand même c'est lui. J'ai même suivi le pasteur Godempo lors d'une émission à l'Obi. Ce qui est kangi karaba entreprise on exécuter la misala. Botuni bango plan d'action na bino ezalaki eza wapi. Botali mongo falaki ba décaisser ba pesa bino et comment te pona nini. Si on arrêtait ces personnes qui détournent bazongi si bambongo banzele ko salam. Ne yango initiative ya ba élu ya peuple. Totina ki bango na parlement. Kaka salaire, il faut pas travailler. Oh, mon, j'ai parlé du gouvernement tantôt ici. Oh, mon, on a un rôle, on a bien pété. Il faut laisser, parce qu'on n'a pas le temps. C'est notre deuxième mandat. On a 73% suffrage de la population. Pour la première fois, même Kabila, lorsqu'il trichait, a trouvé comme un pourcentage. Mais nous, on a obtenu 73%. Le peuple, on a fait confiance au chef de l'État. Et lorsqu'on voit qu'il y a un secteur, et ils ont bâti, peu importe, Excellence Guizaro, il est de l'UDPS. C'est mon aîné. Ce sont des gens que nous, on apprécie de loin. Quand on a un Guizaro, ministre de l'infrastructure, oui. Et quand il y a l'UDPS, bien. Mais ce qu'on sait, ça l'a bien été. État de droit et zali qu'au respect à texte. Élu à peuple, les députés nationaux, de bien en français. Bazan a rôle ou on a bien yo ministre, Monique Panao, secteur examen
et ils ont boité même il y a comment se justifier ça peut justification dans les habités même si tu as des l'UDPS il faut partir à l'UDPS tout ça déjà nous les allons rater l'UDPS vous attendez ma baie en tout cas nos députés aussi sont signataires même l'honneur l'a mis ici mon père politique parmi les plus de 50 signatures là il y a ces signatures donc bien qu'il ait des l'UDPS mais il doit aller au Parlement pour se justifier c'est ça l'équité c'est ça le rôle il y a Parlement il faut les aller bon ce qu'on se justifie bien mon frère vient à Guizaro tu pars bien que tu aies l'UDPS. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot. Déjà. Oui, ça coule comme de l'eau. Mon dernier mot pour aujourd'hui, je suis passé ici pour sensibiliser le peuple, particulièrement la jeunesse. Les jeunes ne doivent pas être manipulés par nos opposants qui veulent, qui font des discours là populistes, qui accusent à tort au président public qui veut s'éterniser au pouvoir. Non. Le jeune, vous devez savoir que cette affaire de changement de la constitution, soit de la révision, c'est notre affaire. Parce que les aînés ont fait leur part. L'avenir de ce pays dépend que de nous. La jeunesse, nous, c'est notre avenir. Aujourd'hui, nous sommes parents, nous avons des enfants. Nos enfants aussi, demain, attendent que ce pays puisse se développer. Avec cette constitution, avec des articles comme 219 où on peut céder une partie de notre souveraineté au nom de l'unité africaine, des histoires catastrophiques qui est dans l'actuelle constitution, nous sommes ici pour sensibiliser. Chers jeunes, je suis comme un jeune leader. D'ailleurs, d'ici peu, je vais aussi initier des descentes dans les cellules de l'UDPS pour parler un peu de changement sur la révision pour que les jeunes doivent comprendre et non accepter la manipulation. Quant à Selembao, moi je ne peux jamais faire une émission sans parler de Selembao. J'aime Selembao et ça fait mal, on a plus de 100 têtes d'érosion. On essaye, récemment j'ai frappé la porte de l'honorable, il avait mis des moyens à ma disposition, la 11e cité verte, j'ai quand même... on a fait des travaux, quand même, pour éviter. Il y a le Conseil national de la jeunesse de Selembao, dirigé par le président Fayol. Il m'avait contacté. Il a besoin de quelques 2 ou 3 têtes d'érosion. Je vais vraiment déranger l'honorable pour qu'il mette un peu de moyens. Comme il le fait toujours, il n'a pas de millions, mais à chaque fois qu'il y a un besoin pour aider la population, il ne réfléchit pas 2 fois. Parfois, il se sacrifie pour trouver des solutions à ces problèmes. Donc, en un mot, c'était ça. Merci pour l'invitation. Et... nous attendons au niveau de l'UDPS, le secrétaire général a organisé des états généraux qui va réunir les fédérations de Kinshasa pour réfléchir comment on va, parce que pour le moment, je suis venu ici, je n'ai pas été mandaté par mon parti, mais quand même, attendez le mandat officiel du parti, on va réunir les présidents des fédérations et autour du secrétaire général, notre papa chéri, Augustin Kabouya. Nous l'avons soutenu, j'étais ici. Hein, quand vous m'avez dit, Kabouya Rokende, Kabouya n'ira pas, Kabouya est là, on est avec lui, notre président AI, secrétaire général, que je salue et que j'aime beaucoup, et je le promets d'être loyal à lui tant qu'il il a la confiance du chef de l'État. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot de M. Joël Moussoso que nous mettons un point final à cette émission. Vous tous qui nous avez suivis, merci de votre fidélité et l'attention que vous ne cessez de nous accorder. Mais je ne terminerai pas cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à Padri Tanko. Joyeux anniversaire à toi. Que le Seigneur te protège, qu'il te garde et qu'il te donne ce dont ton cœur a besoin. Merci à l'équipe technique. Je vois Torres Atibou à la prise de vie, Béni à la régie et Galormou à la réalisation finale. On se retrouve prochainement avec un autre invité pour d'autres sujets d'actualité. Au revoir.